Chapitre 176. Simon-Pierre à Nazareth. La générosité de Margiam. La matinée est avancée quand Pierre seul, et sans être attendu, arrive à la maison de Nazareth. Il est chargé comme un portefaix de paniers et de sacs, mais il est si heureux qu'il ne sent pas le poids et la fatigue. À Marie, qui va lui ouvrir, il adresse un sourire bienheureux et un salut à la fois joyeux et respectueux, puis il demande « Où sont le maître et Margiam ?» Ils sont sur le talus, au-dessus de la grotte, mais du côté de la maison d'Alphée. Je crois que Margiam cueille les olives, et Jésus certainement médite. Je vais les appeler. Je m'en charge, moi. Débarrasse-toi au moins de tous ces colis. Non, non, ce sont des surprises pour l'enfant. J'aime le voir écarquiller les yeux et fouiller anxieusement. Ses joies, mon pauvre enfant. Il sort dans le jardin, va au-dessous du talus, se cache bien à l'intérieur de la grotte, et puis il crie en changeant un peu sa voix. « La paix à toi, maître !» Et puis d'une voix naturelle. « Margiam !» La petite voix de Margiam, qui remplissait d'exclamations l'air tranquille, se tait. Une pause, puis la petite voix, semblable à celle d'une fillette, demande « Maître, n'était-ce pas mon père, celui qui m'a appelé ?» Peut-être Jésus était tellement plongé dans ses pensées qu'il n'a rien entendu, et il le reconnaît simplement. Pierre appelle de nouveau « Margiam !» et puis il pousse un grand éclat de rire. « Oh, c'est bien lui! Père! Mon père! Où es-tu » Il se penche pour regarder dans le jardin, mais il ne voit rien. Jésus aussi s'avance et regarde. Il voit Marie qui sourit à la porte et Jean et Saint-Ica qui l'imitent de la pièce au fond du jardin, près du four. Mais Margiam se décide et se jette du haut du talus, tout près de la grotte, et Pierre le saisit rapidement avant qu'il ne touche le sol. Il est émouvant, le salut des deux. Jésus, Marie et les deux qui sont au fond du jardin les observent en souriant, et puis s'approchent du petit groupe affectueux. Pierre se libère comme il peut de l'étreinte de l'enfant pour s'incliner devant Jésus et le saluer de nouveau. Et Jésus l'embrasse, embrassant aussi l'enfant qui ne se détache pas de l'apôtre et qui demande « Et la mère ?» Mais Pierre répond à Jésus qui lui demande « Pourquoi es-tu venu si tôt ? Et il te semblait que je pourrais rester si longtemps sans te voir ? Et puis, et c'était Porphyrée qui ne me laissait pas tranquille. Va voir Margiam, porte-lui ceci, porte-lui cela. » Elle semblait penser que Margiam était au milieu des voleurs ou dans un désert. Puis, la nuit dernière, elle s'est levée exprès pour faire les fouasses, et à peine furent-elles cuites qu'elle me fit partir. « Oh, les fouasses !» crie Margiam. Mais ensuite il se tait. Pierre dit « Oui, elles sont ici dedans, avec les figues séchées au four, et les olives et les pommes rouges. Et puis elle t'a fait un pain à l'huile, et puis elle t'a envoyé les petits fromages de tes brebis, et puis il y a un vêtement qui ne prend pas l'eau, et puis, je ne sais quoi d'autre. Comment ? Tu n'es plus pressé ? Tu pleures ? Oh, pourquoi ? Parce que j'aurais préféré que tu me l'amènes, elle, plutôt que toutes ces choses. Je l'aime bien, sais-tu, moi. Oh, divine miséricorde, mais qui l'aurait pensé? Si c'était elle qui entende ces choses, elle fondrait comme du beurre. Marie dit, Margiam a raison, tu aurais pu venir avec elle. Sûrement elle désire le voir depuis si longtemps. Nous, femmes, nous sommes ainsi avec nos enfants. Bien, mais sous peu elle le verra, n'est-ce pas, maître? Oui, après les enseignes, quand nous partirons, mais même, oui, quand tu reviendras après les enseignes, tu viendras avec elle. Elle sera avec lui quelques jours, et puis ils retourneront ensemble à Bethsaïda. Oh, comme c'est beau, ici, avec deux mères! L'enfant est rasséréné et heureux. Ils entrent tous dans la maison, et Pierre se débarrasse de ses paquets. Voici du poisson sec, du salé, du frais. Ce sera pratique pour ta mère. Voici ce fromage tendre qui te plaît tant, maître, et ici des œufs pour Jean. Espérons qu'ils ne sont pas cassés. Non, heureusement.
Et puis du raisin. C'est Suzanne qui me l'a donné à Cana, où j'ai dormi. Et puis, ah, et puis cela. Regarde, Margiam, comme il est blond. On dirait des cheveux de Marie. Et il ouvre un pot rempli de miel filant. Mais pourquoi tant de choses? Tu t'es sacrifié, Simon, dit Marie, devant les gros paquets et les petits, les vases et les pots qui couvrent la table. Sacrifié? Non, j'ai beaucoup pêché, et avec beaucoup de succès. Cela pour le poisson. Pour le reste des produits de la maison, cela ne coûte rien, et en revanche, cela donne tant de joie de les apporter. Et puis, ce sont les enseignies. C'est l'usage, non? Tu ne goûtes pas le miel? Je ne peux pas, dit sérieusement Margiam. Pourquoi? Tu te sens mal? Non, mais je ne peux le manger. Mais pourquoi? L'enfant devient rouge, mais il ne répond pas. Il regarde Jésus et se tait. Jésus sourit et explique. Margiam a fait un vœu pour obtenir une grâce. Il ne peut prendre de miel pendant 4 semaines. Ah bien, tu le prendras après. Prends quand même le vase. Mais regarde, je ne le croyais pas si généreux, Simon. Celui qui se met à la pénitence dès l'enfance trouvera facilement le chemin de la vertu pendant toute sa vie, dit Jésus, pendant que l'enfant s'éloigne avec le petit vase dans les mains. Pierre le regarde aller, plein d'admiration, puis il demande « Le zélote n'est pas ici ?» Il est chez Marie d'Alphée, mais il va bientôt venir. Ce soir, vous dormirez ensemble. Viens ici, Simon-Pierre. » Ils sortent pendant que Marie et Saint-Ica mettent en ordre la pièce encombrée par les paquets. Pierre dit « Maître, je suis venu pour vous voir, toi et l'enfant, c'est vrai, mais aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, surtout depuis la venue de ces 3 empoisonneurs, auxquels j'ai dit plus de mensonges qu'il n'y a de poissons dans la mer. Maintenant, ils sont en route pour Gethsémani, croyant y trouver Jean d'Andorre, et puis ils iront chez Lazare, espérant y trouver Saint-Ica, et aussi toi. Qu'ils y aillent. Mais ensuite ils reviendront et... Maître, ils veulent te causer des ennuis pour ces 2 malheureux. J'ai déjà pourvu à tout depuis des mois. Quand ils reviendront à la recherche de ces 2 qu'ils poursuivent, ils ne les trouveront plus, en aucun lieu de la Palestine. Tu vois ces coffres, c'est pour eux. Tu as vu tous ces vêtements pliés près du métier, c'est pour eux. Tu es étonné? Oui, maître, mais où les envoies-tu? À Antioche. Pierre fait un sifflement significatif, et puis il demande « Et chez qui? Et comment y vont-ils » Dans une maison de Lazare, la dernière que possède Lazare, là où son père gouverna au nom de Rome, et ils iront par mer. Ah, voilà, car si Jean devait y aller sur ses jambes... Par mer, j'ai plaisir de pouvoir t'en parler. J'aurais envoyé Simon pour te dire « Viens » pour tout préparer. Écoute, 2 ou 3 jours après les enseignies, nous partirons d'ici par petits groupes pour ne pas attirer l'attention. De la troupe feront partie moi, toi, ton frère, Jacques et Jean, et mes 2 frères, et avec en plus Jean et Saint-Ica. Nous irons à Ptolémaïs. De là, en barque, tu les accompagneras jusqu'à Tyr. Là, vous prendrez place sur un navire qui va à Antioche comme des prosélytes qui reviennent à leur maison. Puis, vous reviendrez et me trouverez à Axib. Je serai au sommet de la montagne chaque jour, et du reste, l'Esprit vous guidera. Comment? Tu ne viens pas avec nous? Je serai trop remarqué. Je veux donner la paix à l'esprit de Jean. Et comment vais-je faire, moi, qui ne suis jamais allé hors d'ici? Tu n'es pas un enfant, et bientôt tu devras aller beaucoup plus loin qu'Antioche. Je me fie à toi. Tu vois que je t'estime. Et Philippe et Barthélemy? Ils viendront à notre rencontre à Jotaphat, évangélisant en nous attendant. Je leur écrirai et tu porteras la lettre. Et ces 2 d'ici,
savent-ils leur destinée? Non, je leur ferai faire la fête en paix. Oh, les pauvres, regarde donc si quelqu'un doit être persécuté par des criminels et… Ne te souille pas la bouche, Simon. Oui, maître, écoute, pourtant, comment allons-nous faire pour porter ces coffres et pour porter Jean? Il me semble vraiment très malade. Nous prendrons un âne. Non, nous prendrons un petit char. Et qui va le conduire? Et si Judas de Simon a appris à ramer, Simon de Jonas apprendra à conduire. Et puis, ce ne doit pas être une chose difficile de conduire un âne par la bride. Sur le char, nous mettons le coffre et ses deux, et nous allons à pied. Oui, oui, c'est bien de faire ainsi, crois-le. Et le char, qui est-ce qui nous le donne? Rappelle-toi que je ne veux pas que le départ soit connu. Pierre réfléchit. Il décide. Tu as de l'argent? Oui, beaucoup encore des bijoux de Misas. Alors, tout est facile. Donne-moi une somme. Je me procurerai un âne et un char auprès de quelqu'un et… Oui, oui. Après nous donnerons l'âne à quelque malheureux et le char. Nous verrons. J'ai bien fait de venir. Et dois-je vraiment revenir avec l'épouse? Oui, c'est bien. Et ce sera bien. Mais ces deux pauvres, il me déplaît, voilà, de ne plus avoir Jean avec nous. Déjà nous l'aurions pour peu de temps. Mais le pauvre, il pouvait mourir ici, comme Jonas. Le monde ne le lui aurait pas permis. Il est celui qui se rachète. Cela va le peiner. Je trouverai une raison pour le faire partir sans trop de regret. Laquelle? La même qui m'a servi pour envoyer Judas de Simon, celle de travailler pour moi. Ah, seulement en Jean il y aura la sainteté, mais en Judas il n'y a que l'orgueil. Simon, ne médis pas. C'est plus difficile que de faire chanter un poisson, c'est la vérité, maître, ce n'est pas de la médisance, mais il me semble que le zélote soit venu avec tes frères. Allons-y. Allons, et silence avec tout le monde. Tu me le dis, je ne puis cacher la vérité quand je parle, mais je sais me taire tout à fait si je veux, et je le veux. Je me le suis juré à moi-même. Moi, aller jusqu'à Antioche, au bout du monde? Oh, je ne vois pas l'heure du retour. Je ne dormirai pas tant que tout ne sera pas fini. Ils sortent, et je ne sais plus rien. Ne sais plus rien. Chapitre 177. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel. Je ne sais si c'est le même jour, mais je le suppose à cause de la présence de Pierre à la table de famille de Nazareth. Le repas est presque fini, et saint Ika se lève pour mettre sur la table des pommes, des noix, du raisin et des amandes qui finissent le souper, car c'est le soir et les lampes sont déjà allumées. C'est sur les lampes, justement, que roule la conversation pendant que saint Ika apporte les fruits. Pierre dit « Cette année, nous allons en allumer une de plus, et ensuite toujours une de plus, pour toi, mon fils, car nous voulons l'allumer, nous, pour toi, même si tu es ici. La première fois que nous l'allumons pour un enfant. » Et Simon s'émeut un peu en terminant. « Sûrement, si tu y étais, toi, ce serait plus beau. » Marie dit « L'an dernier, c'était moi, Simon, qui soupirais ainsi pour le fils si loin, et avec moi Marie d'Alphée et Salomé, et aussi Marie de Simon, dans sa maison de Kériote, et la mère de Thomas. Oh, la mère de Judas, cette année, elle aura son fils, mais je ne crois pas qu'elle soit plus heureuse. N'y pensons pas. Nous étions chez Lazare, que de lumière, cela ressemblait à un ciel d'or et de feu. Cette année, Lazare a sa sœur, mais je peux bien dire qu'ils soupireront en pensant que tu n'y es pas. Et l'année prochaine, où serons-nous? Jean murmure. Moi, je serai très loin. Pierre se tourne pour le regarder, car il l'a à son côté, et il va lui demander quelque chose, mais heureusement, il sait s'arrêter par suite d'un coup d'œil de Jésus. Marc-Jam demande « Où seras-tu » Par la miséricorde du Seigneur,
j'espère dans le sein d'Abraham, répond Jean d'Andorre. Oh, tu veux mourir? Tu ne veux pas évangéliser? Tu ne regrettes pas de mourir sans l'avoir fait? La parole du Seigneur doit sortir de lèvres saintes. C'est beaucoup qu'il m'ait permis de l'entendre et de me racheter grâce à elle. Cela m'aurait plu, mais c'est tard. Et pourtant, tu évangéliseras. Tu l'as déjà fait quand tu as attiré l'attention sur toi. Pour cela, tu seras également appelé disciple évangélisateur, même si tu ne voyages pas en répandant la bonne nouvelle, et tu auras dans l'autre vie la récompense réservée à mes évangélisateurs. Ta promesse me fait désirer la mort. Chaque minute de vie peut cacher un piège. Et moi, faible comme je suis, je ne pourrai peut-être pas l'éviter. Si Dieu m'accueille, satisfait de ce que j'ai accompli, n'est-ce pas une grande bonté qu'il faut bénir? En vérité, je te dis que la mort sera bonté suprême pour beaucoup qui, de cette façon, connaîtront jusqu'à quel point l'homme devient démoniaque pour arriver à un point où la paix les consolera de cette connaissance et la changera en hosanna parce qu'elle sera unie à l'inexprimable joie de la libération des limbes. Et les années suivantes, où serons-nous, Seigneur? Demande le zélote attentif. Où il plaira à l'Éternel. Veux-tu connaître d'avance les temps éloignés, quand nous ne sommes pas sûrs du moment que nous vivons, et s'il nous sera accordé de le finir? Du reste, quel que soit l'endroit où se feront les futures enseignes, il sera toujours saint si vous y êtes pour accomplir la volonté de Dieu. Pierre demande: Vous y serez? Et toi? Moi, je serai toujours où se trouveront ceux que j'aime. Marie n'a jamais parlé, mais ses yeux n'ont pas cessé un moment de scruter le visage du Fils. Elle en est détournée par l'observation de Margiam qui dit: Pourquoi, mère, n'as-tu pas mis sur la table les foisses au miel? Elles plaisent à Jésus et elles feraient du bien à Jean pour sa gorge, et puis elles plaisent aussi à mon père. Pierre termine: Et aussi à toi. Pour moi, c'est comme si elles n'existaient pas. J'ai promis. Et c'est pour cela, mon chéri, que je ne les ai pas mises, dit Marie en le caressant, car Margiam est entre elle et Saint-Ika d'un côté de la table, alors que les 4 hommes sont du côté opposé. Non, non, tu peux les apporter à tout le monde, et même tu dois les apporter, et moi je les donnerai à tout le monde. Saint-Ika prend une lampe, sort et revient avec les foisses. Margiam prend le plateau et commence la distribution. La plus belle, dorée, levée comme celle d'un maître pâtissier, il la donne à Jésus. Une autre, aussi parfaite, à Marie. Puis c'est le tour de Pierre, de Simon, de Saint-Ika. Mais pour la donner à Jean, l'enfant se lève et il va à côté du pédagogue, vieux et malade, et lui dit: Pour toi la tienne et la mienne, et en plus un baiser pour tout ce que tu m'enseignes. Puis il revient à sa place, en posant résolument le plateau au milieu de la table et en croisant les bras. Tu me fais avaler de travers ce délice, dit Pierre en voyant que Margiam n'en prend vraiment pas, et il ajoute: Un petit morceau au moins, tiens, de la mienne, seulement pour ne pas mourir d'envie. Tu souffres trop. Jésus te le permet. Mais si je ne souffrais pas, je n'aurais pas de mérite, mon père. C'est bien parce que je savais que cela m'aurait fait souffrir que j'ai offert ce sacrifice. Et du reste, je suis si content de l'avoir fait qu'il me paraît d'être plein de miel. J'en sens le goût partout. Il me semble le respirer avec l'air. C'est parce que tu en meurs d'envie. Non, c'est parce que je sais que Dieu me dit: Tu fais bien, mon fils. Le maître t'aurait fait plaisir, même sans ce sacrifice. Il t'aime tant. Oui, mais il n'est pas juste, étant aimé, que j'en profite. Lui le dit du reste, que grande est la récompense au ciel, même pour une coupe d'eau offerte en son nom. Je pense
que si elle est grande pour un calice d'eau donné à un autre en son nom, elle le sera aussi pour une fouasse ou un peu de miel que l'on se refuse pour l'amour d'un frère. Est-ce que je parle mal, maître? Tu parles avec sagesse. Moi, je pouvais en effet t'accorder ce que tu demandais pour la petite Rachel, même sans ton sacrifice, car c'était une chose qui était bonne à faire, et mon cœur la voulait. Mais c'est avec plus de joie que je l'ai faite, parce que j'étais aidé par toi. L'amour pour nos frères ne se borne pas à des moyens et des limites humaines, mais il s'élève bien plus haut. Quand il est parfait, il touche le trône de Dieu et se fond avec son infinie charité et bonté. La communion des saints est précisément cette continuelle action, de même que continuellement et de toutes les façons, Dieu agit pour donner de l'aide aux frères, que ce soit dans leurs besoins matériels ou dans leurs besoins spirituels, ou dans les deux à la fois, comme c'est le cas pour Margiam qui, en obtenant la guérison de Rachel, la soulage de la maladie et en même temps soulage l'esprit abattu de la vieille Jeanne et allume une confiance toujours plus grande dans le Seigneur, dans le cœur de tous ceux de cette famille. Même une cuillerée de miel que l'on sacrifie peut servir à ramener la paix et l'espoir à un affligé, comme la fouasse ou une autre nourriture dont on s'est privé dans un but d'amour peut obtenir un pain miraculeusement offert à un affamé éloigné et qui sera toujours pour nous un inconnu. Et une parole de colère, même d'une juste colère, retenue par esprit de sacrifice, peut empêcher un crime lointain, comme de résister au désir de cueillir un fruit par amour peut servir à donner une pensée de regret à un voleur et ainsi empêcher un vol. Rien ne se perd dans l'économie sainte de l'amour universel, pas plus l'héroïque sacrifice d'un enfant devant un plat de fouasse que l'holocauste d'un martyr. Je vous dis même que l'holocauste d'un martyr a souvent pour origine l'éducation héroïque qui lui a été donnée dès l'enfance pour l'amour de Dieu et du prochain. Alors, il est vraiment utile que je fasse toujours des sacrifices pour le temps où nous serons persécutés, dit Margiam avec conviction. Persécutés? Demande Pierre. Oui, tu ne te rappelles pas que lui l'a dit? Vous serez persécutés à cause de moi? Toi, tu me l'as dit quand tu es venu pour la première fois, seul, évangéliser à Bethsaïda pendant l'été. Il se souvient de tout, cet enfant, dit Pierre plein d'admiration. Le souper est terminé. Jésus se lève, il prie pour tous et bénit. Et puis, pendant que les femmes vont faire la vaisselle, Jésus se met avec les hommes dans un coin de la pièce et il taille un morceau de bois qui, sous le regard admiratif de Margiam, devient une brebis. Une brebis. Une brebis. Chapitre 178. Jean d'Andorre, tu iras à Antioche. C'est une pluvieuse matinée d'hiver. Jésus est déjà levé et il est au travail dans son atelier. Il travaille à de petits objets, mais dans un coin, il y a un nouveau métier à tisser, nouveau, pas très grand, mais bien tourné. Marie entre avec une tasse fumante de lait. Bois, Jésus, il y a si longtemps que tu es levé. Le temps est humide et froid. Oui, mais au moins j'ai pu tout finir. Ces 8 jours de fête avaient paralysé le travail. Jésus s'est assis sur l'établi de menuisier, un peu de biais, et il boit son lait, pendant que Marie observe le métier et le caresse de la main. « Tu le bénis, maman ?» demande Jésus en souriant. « Non, je le caresse parce que c'est toi qui l'as fait. La bénédiction, tu la lui as donnée en le faisant. Tu as eu une bonne idée. Il servira à Saint-Ica. Elle est très adroite pour le tissage, et il lui servira pour approcher des femmes et des jeunes filles. Qu'as-tu fait d'autre, car je vois des copeaux d'olivier, me semble-t-il, près du tour. J'ai fait des choses utiles pour Jean.
Tu vois, un étui pour les styles et une petite table pour écrire, et puis ses pupitres pour y renfermer ses livres. Je n'aurais pas pu faire cela si Simon de Jonas n'avait pas pensé à un petit char. Mais maintenant, nous pourrons charger aussi ces objets. Et eux sentiront que je les ai aimés aussi dans ces petites choses. Tu souffres de les éloigner, n'est-ce pas? Je souffre, pour moi et pour eux. J'ai attendu jusqu'à présent pour leur parler, et c'est déjà beaucoup que Simon ne soit pas arrivé avec Porphyrée. C'est le moment de parler. Une souffrance qui m'est restée sur le cœur tous ces jours et qui a rendu tristes même les lumières des nombreuses lampes. Une souffrance que maintenant je dois donner aux autres. Ah, maman, j'aurais voulu l'avoir pour moi seule. Mon bon fils. Marie lui caresse la main pour le consoler. Un silence, puis Jésus recommence à parler. Jean est-il levé? Oui, je l'ai entendu tousser. Peut-être est-il à la cuisine pour boire du lait. Pauvre Jean! Une larme coule sur les joues de Marie. Jésus se lève. J'y vais. Je dois aller le lui dire. Avec Saint-Ica, ce sera plus facile. Mais pour lui... Maman, va trouver Margiam et éveille-le et priez pendant que je parle à cet homme. C'est comme si je devais fouiller dans ses entrailles. Je puis le tuer ou le paralyser dans sa vie spirituelle. Quelle peine, mon père! J'y vais, et il sort, réellement accablé. Il fait les quelques pas qui, de l'atelier, conduisent à la pièce de Jean, qui est la même où est mort Jonas, c'est-à-dire celle de Joseph. Il rencontre Saint-Ica, qui rentre avec un fagot qu'elle a pris dans le four, et qui le salue sans rien savoir. Il répond absorbé au salut de la grecque, et puis il reste immobile à regarder un parterre de lys qui à peine en trouvent leurs boutons. Mais il n'est pas dit qu'il les voit. Puis il se décide. Il se retourne et frappe à la porte de Jean qui se présente et dont le visage s'éclaire tout entier en voyant que Jésus vient le trouver. « Puis-je entrer un peu chez toi ?» lui demande Jésus. « Oh, maître, mais toujours, j'étais en train d'écrire ce que tu disais hier soir sur la prudence et l'obéissance. Et même, il est bien que tu le regardes, car il me semble n'avoir pas bien retenu ce que tu as dit sur la prudence. » Jésus est entré dans la petite pièce déjà bien rangée, dans laquelle on a ajouté une petite table pour la commodité du vieux maître. Jésus se penche sur le parchemin et il lit. « Très bien, tu as bien répété. Voilà, vois-tu, il me semblait m'être mal expliqué dans cette phrase. Tu dis toujours qu'il ne faut pas avoir de soucis pour le lendemain et pour son propre corps. Maintenant, dire que la prudence, même pour les choses qui se rapportent au lendemain, c'est une vertu. Cela me paraissait une erreur qui venait de moi naturellement. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est bien ce que j'ai dit. Différent est le souci exagéré et apeuré de l'égoïste et le soin prudent du juste. C'est un péché que l'avarice pour le lendemain, dont peut-être nous ne jouirons jamais. Mais ce n'est pas un péché que la parcimonie pour se garantir le pain et le garantir pour ses parents en période de disette. C'est un péché que le soin égoïste de son propre corps, en exigeant que ceux qui sont autour de nous s'en préoccupent, en s'épargnant tout travail et tout sacrifice, de peur que la chair n'en souffre. Mais ce n'est pas un péché de la préserver de maladies inutiles qu'on attrape par imprudence et qui sont une charge pour la famille et une perte de travail fructueux pour nous. Dieu a donné la vie. C'est un don qui vient de lui. Nous devons en user saintement, sans imprudence, comme sans égoïsme. Vois-tu? Parfois, la prudence conseille des actions qui, pour des sots, peuvent paraître lâcheté ou inconstance, alors qu'elles ne sont que simple prudence, conséquence de faits nouveaux qui se sont présentés. Par exemple, si je t'envoyais maintenant justement au milieu de gens qui pourraient te nuire,
Les parents de ta femme, par exemple, ou les gardiens des mines où tu as travaillé, ferais-je bien ou mal? Moi, je ne voudrais pas te juger, mais je dirais qu'il serait mieux de m'envoyer ailleurs où il n'y a pas de danger, que mon peu de vertu soit mis à trop dure épreuve. Voilà, tu jugerais avec sagesse et prudence. C'est pour cela que je ne t'enverrai jamais en Bithynie ou en Mysie, où tu as déjà été, ni non plus à Saint-Guillaume, bien que toi, spirituellement, aies désiré d'y aller. Ton esprit pourrait s'y trouver accablé par de nombreuses duretés humaines et pourrait revenir en arrière. La prudence, donc, enseigne à ne pas t'envoyer là où tu serais inutile, alors que je pourrais t'envoyer ailleurs, avec profit pour moi et pour les âmes du prochain, et la tienne, n'est-ce pas? Jean, ignorant comme il l'est de ce que le destin lui réserve, ne saisit pas les allusions de Jésus à une possibilité de mission en dehors de la Palestine. Jésus étudie son visage et le voit calme, bien heureux de l'écouter, prêt à répondre. Sûrement, maître, je serai plus utile ailleurs. Moi-même, quand il y a quelques jours j'ai dit je voudrais aller parmi les gentils pour donner le bon exemple où j'ai donné le mauvais exemple, je me le suis reproché en disant parmi les gentils, oui, parce que tu n'as pas les préventions des autres d'Israël, mais à Saint-Guillaume, non, ni non plus sur les monts désolés où tu as vécu comme un galérien et un loup, aux mines de plomb et aux carrières de marbre précieux. Tu n'y pourrais y aller même par soif de sacrifice absolu. Ton cœur serait bouleversé par des souvenirs cruels, et si tu venais à être reconnu, même s'il ne se jetait pas sur toi, il dirait tais-toi, assassin, nous ne pouvons pas t'écouter, et il serait inutile alors d'y aller. Voilà ce que je me suis dit, et c'est une pensée juste. Pensée juste. Pensée juste. Jésus dit à Jean d'Andorre tu vois donc que tu possèdes aussi la prudence. Moi aussi je la possède. C'est pour cela que je t'ai épargné les fatigues de l'apostolat comme les autres l'exercent, et je t'ai amené ici dans le repos et la paix. Oh oui, quelle paix! Si je vivais 100 ans ici, elle serait toujours la même. C'est une paix surnaturelle, et si je partais, je l'amènerais avec moi, même dans l'autre vie, je l'emmènerais. Les souvenirs pourront encore me troubler le cœur et les offenses me faire souffrir, car je suis homme. Mais je ne serai plus capable de haïr, car ici la haine a été stérilisée pour toujours, jusque dans ses rejetons les plus lointains. Je n'ai même plus d'antipathie pour la femme, moi qui la regardais comme l'animal le plus immonde et le plus méprisable de la terre. Ta mère est hors de cause, elle, je l'ai vénérée, dès que je l'ai vue, car je l'ai vue différente de toutes les femmes. Elle est le parfum de la femme, mais de la femme sainte. Qui n'aime pas le parfum des fleurs les plus pures? Mais aussi les autres femmes, les disciples bonnes, affectueuses, patientes sous leur fardeau de chagrin, comme Marie de Cléophas et Élise, généreuses comme Marie de Magdala, si absolue dans son changement de vie, suaves et pures comme Marthe et Jeanne, dignes, intelligentes, toute pensée, toute rectitude, comme saint Ica, m'ont réconciliée avec la femme. Saint Ica, je te l'avoue, est celle que je préfère. Son affinité d'esprit me la rend chère, et son affinité de condition. Elle, esclave, moi, galérien, me permettent d'avoir pour elle la confiance que la différence des autres m'interdit. Elle est un repos pour moi, saint Ica. Je ne saurais te dire avec précision ce qu'elle est pour moi, et comment je la vois. Moi qui suis vieux par rapport à elle, je la vois comme une fille, la fille sage et studieuse que j'avais désiré avoir. Moi, malade, qu'elle soigne avec tant d'affection, moi, homme triste et solitaire, qui ai pleuré et regretté ma mère pendant toute ma vie, et cherché la femme mère dans toutes les femmes, sans la trouver. Voilà que je vois en elle la réalité du rêve que j'avais songé, et sur ma tête lasse et mon âme qui va à la rencontre de la mort, je sens descendre la rosée
d'une affection maternelle. Tu vois qu'en sentant en Saint-Ika une âme de fille et de mère, je sens en elle la perfection de la femme, et à cause d'elle, je pardonne tout le mal qui m'est venu de la femme. Si par un hasard impossible, cette malheureuse qui fut ma femme, et que j'ai tuée, ressuscitée, je sens que je lui pardonnerai, car maintenant j'ai compris l'âme féminine, facilement affectueuse, ardente quand elle se donne, que ce soit au mal ou au bien. Il me plaît beaucoup que tu aies trouvé tout cela en Saint-Ika. Elle sera pour toi une bonne compagne pour le reste de ta vie, et vous ferez ensemble tant de bien. Aussi, je te l'associerai. Jésus scrute Jean de nouveau, mais il n'y a aucun signe que soit réveillée l'attention du disciple qui pourtant n'est pas superficielle. Quelle miséricorde divine lui voile jusqu'au moment décisif la sentence. Je ne sais, je sais que Jean sourit en disant « Nous chercherons à te servir avec le meilleur de nous-mêmes. » Oui, et je suis certain que vous le ferez sans discuter le travail et le lieu que je vous donnerai, même si ce n'est pas celui que vous désirez. Jean a un premier pressentiment de ce qu'il attend. Il change de visage et de couleur. Il devient sérieux et il pâlit. Son œil unique fixe maintenant, attentif et scrutateur, le visage de Jésus qui continue. Te souviens-tu, Jean, qu'un jour, pour calmer tes doutes sur le pardon de Dieu, je t'ai dit « Pour te faire comprendre la miséricorde, je t'emploierai à des œuvres spéciales de miséricorde, et pour toi, j'aurai les paraboles de la miséricorde ?» Oui, et ce fut vrai, tu m'as persuadé et m'as accordé justement de faire des œuvres de miséricorde, et je dirais les plus délicates, comme les aumônes et l'instruction d'un enfant, d'un Philistin et d'une Grecque. Cela m'a dit que Dieu avait assez connu mon vrai repentir et l'avait vu réel pour me confier des âmes innocentes ou des âmes à convertir, afin que je les forme à lui. Jésus embrasse Jean et l'attire contre son côté dans l'attitude qu'il a habituellement avec l'autre Jean, et, pâlissant pour la douleur qu'il doit donner, il dit « Maintenant aussi, Dieu te confie une tâche délicate et sainte, une tâche de prédilection. Toi seul, qui es généreux, qui es sans étroitesse ni prévention, qui es sage, qui surtout t'es offert à tous les renoncements et à toutes les pénitences pour expier ce reste de purgation, cette dette que tu avais encore envers Dieu, toi seul peux le faire. Tout autre s'y refuserait et aurait raison, parce qu'il manquerait de ce qui est requis et nécessaire. Aucun de mes apôtres ne possède ce que tu as pour aller préparer les voies du Seigneur. D'ailleurs, tu t'appelles Jean. Tu seras donc un précurseur de ma doctrine. Tu prépareras les voies à ton maître. Tu remplaceras même le maître qui ne peut aller si loin. Jean sursaute et cherche à se libérer du bras de Jésus pour le regarder en face, et il n'y réussit pas, car l'étreinte de Jésus est douce, mais autoritaire, pendant que sa bouche donne le coup de grâce. Ne peut aller si loin, jusqu'en Syrie, à Antioche. « Seigneur !» crie Jean en se libérant violemment de l'embrassement de Jésus. « Seigneur, à Antioche ? Dis-moi que j'ai mal compris. Dis-le-moi par pitié. » Il est debout, toute supplication dans son œil unique, dans son visage qui a pris la couleur de la cendre, dans ses lèvres qui tremblent, dans ses mains tremblantes, tendues en avant, dans sa tête qui paraît s'incliner vers la terre, comme s'il était accablé par la nouvelle. Mais Jésus ne peut dire « Tu as mal compris ». Il ouvre les bras, se levant à son tour pour accueillir sur son cœur le vieux pédagogue, et il ouvre les bras pour confirmer. À Antioche, oui, dans la maison de Lazare,
avec Syntycha. Vous partirez demain ou après-demain. La désolation de Jean est vraiment déchirante. Il se dégage à moitié de l'embrassement et contre le visage de Jésus, avec son visage mouillé de larmes qui coulent sur ses joues amaigries, il crie « Ah, tu ne me veux plus avec toi. En quoi t'ai-je déplu, mon Seigneur ?» Et puis il se dégage et tombe sur la table, secoué par des sanglots déchirants, torturants, entrecoupés de quintes de toux, sourd à toutes les caresses de Jésus et murmurant « Tu me chasses, je ne te verrai jamais plus. » Jésus souffre visiblement et il prie. Puis il sort doucement et il voit sur le pas de la porte de la cuisine Marie avec Margiam qui est effrayée par ses pleurs. En plus, il y a Syntycha, surprise elle aussi. « Mère, viens ici un moment. » Marie vient tout de suite, très pâle. Ils entrent ensemble. Marie se penche sur l'homme qui pleure comme si c'était un pauvre enfant en disant « Bon, bon, mon pauvre fils, pas ainsi, tu vas te faire du mal. » Jean lève son visage bouleversé et crie « Il me renvoie, je vais mourir seul, au loin. Oh, il pouvait bien attendre quelques mois et me laisser mourir ici. Pourquoi cette punition? En quoi ai-je péché? T'ai-je causé des ennuis? Pourquoi m'avoir donné cette paix pour ensuite... Il retombe sur la table, pleurant plus fort, haletant, haletant, haletant. Jésus pose sa main sur ses épaules maigres et qui tressautent en disant « Et peux-tu croire que si je l'avais pu, je ne t'aurais pas gardé ici? Ô Jean, sur la route du Seigneur, il y a de terribles nécessités. Et le premier à en souffrir, c'est moi qui porte ma douleur et celle de tout le monde. Regarde-moi, Jean, regarde si mon visage est celui de quelqu'un qui te hait, qui est las de toi. Viens ici, dans mes bras, écoute comme mon cœur palpite de douleur. Écoute-moi, Jean, ne me comprends pas mal, c'est la dernière expiation que Dieu t'impose pour t'ouvrir les portes du ciel. Écoute. » Il le soulève et le tient dans ses bras. Écoute. Maman, sors un moment. Maintenant que nous sommes seuls, écoute. Tu sais qui je suis. Crois-tu fermement que je suis le Rédempteur? Et comment ne le croirais-je pas? C'est pour cela que je voulais rester avec toi, toujours, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Horrible sera ma mort. La mienne, dis-je, la mienne. La tienne sera tranquille, réconfortée par ma présence qui t'infusera la certitude de l'amour de Dieu, et par l'amour de Syntycha, en plus que de la joie d'avoir préparé le triomphe de l'Évangile à Antioche. Mais la mienne, tu me verrais réduit à un amas de chair couverte de plaies, couverte de crachats, outragée, abandonnée à une foule furieuse, suspendue pour mourir à une croix comme celle d'un malfaiteur. Est-ce que toi, tu pourrais supporter cela? Jean, qui à chaque détail de ce que Jésus sera dans la passion, a gémi. Non, non, crie un non brutal et ajoute. J'en reviendrai à haïr l'humanité. Mais moi, je serai mort, parce que tu es jeune et je ne verrai plus qu'une enseigne. Jean le fixe, terrifié. Je te l'ai dit en secret, pour t'expliquer que l'une des raisons pour lesquelles je t'envoie au loin est celle-là. Tu ne seras pas seul à avoir ce sort. Tous ceux dont je ne veux pas qu'ils soient troublés d'une manière supérieure à leur force, je les éloignerai auparavant. Et cela te paraît-il un manque d'amour? Non, mon martyr Dieu, mais moi, pourtant, je dois te quitter et mourir au loin. Au nom de la vérité que moi je suis, je te promets que je serai penché sur l'oreiller de ton agonie. Et comment, si moi je suis si loin, si tu me dis que toi si loin tu ne viens pas?
Tu le dis pour me renvoyer moins triste. Jeanne de Chouza, qui se mourait au pied du Liban, me vit, et j'étais bien loin, et elle ne me connaissait pas encore, et de là je l'ai ramenée à la pauvre vie de la terre. Crois qu'au jour de ma mort elle regrettera d'avoir vécu. Mais pour toi, joie de mon cœur, en cette seconde année du Maître, je ferai davantage. Je viendrai te porter dans la paix, en te donnant la mission de dire à ceux qui attendent: l'heure du Seigneur est arrivée. Comme maintenant arrive le printemps sur la terre, de même pour nous se lève le printemps du paradis. Mais je ne viendrai pas seul alors. Je viendrai, tu me sentiras toujours. Moi, je le peux, et je le ferai. Tu posséderas le Maître en toi comme jamais tu ne m'as possédé. Car l'amour peut se communiquer à celui qu'il aime, et assez sensiblement pour toucher non seulement l'esprit, mais les sens eux-mêmes. Es-tu plus tranquille maintenant, Jean? Oui, monseigneur. Mais quelle douleur! Tu ne te révoltes pas pourtant. Me révolter? Jamais. Je te perdrai tout à fait. Je dis mon, notre Père, que soit faite ta volonté. Je le savais que tu m'aurais compris. Il le baise sur ses joues sur lesquelles coulent des larmes continuelles, bien qu'apaisées. Me laisses-tu saluer l'enfant? Cela est une autre douleur. Je l'aimais bien. Les pleurs coulent plus fort. Oui, je l'appelle tout de suite, et j'appelle aussi Saint-Ika. Elle aussi souffrira. Tu dois l'aider, toi, homme. Oui, Seigneur. Jésus sort pendant que Jean pleure et caresse les murs et les objets de la petite chambre hospitalière. Marie et Margiam entrent ensemble. Ô mère, tu as entendu? Tu le savais? Demande Jean d'Andorre. Je le savais, et je m'en affligeais, mais moi aussi je me suis séparée de Jésus, et je suis la mère. C'est vrai. Margiam, viens ici, tu sais que je pars, et que nous ne reverrons plus. Il veut être courageux, mais il prend l'enfant dans ses bras, s'assied sur le bord du lit, et il pleure sur la tête brune de Margiam, qui est bien près de l'imiter. Jésus entre avec Saint-Ika qui demande: Pourquoi, Jean, tant de larmes? Il nous renvoie, tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas encore? Il nous envoie à Antioche. Eh bien, n'a-t-il pas dit que là où deux sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux? Allons, Jean, toi peut-être jusqu'à présent tu as choisi ton sort toi-même, et pour toi de subir une autre volonté, même venant de l'amour, cela t'effraie. Moi, j'ai l'habitude de subir le sort que m'impose autrui. Et quel sort! Aussi, je me soumets volontiers à ce nouveau destin. Et quoi? Je ne me suis pas révolté contre un esclavage despotique autrement que quand on a voulu l'exercer sur mon âme. Et je devrais maintenant me révolter contre ce doux esclavage d'amour qui ne blesse pas, mais élève notre âme et nous confère le titre et la réalité d'être ses serviteurs? Tu as peur de demain parce que tu souffres? Moi, je travaillerai pour toi. Tu as peur de rester seul? Mais moi, je ne te quitterai jamais. Sois-en certain. Je n'ai pas d'autre but dans ma vie que d'aimer Dieu et le prochain. Tu es le prochain que Dieu me confie. Pense si tu me seras cher. Vous n'aurez pas besoin de travailler pour vivre, car vous êtes dans la maison de Lazare, mais je vous conseille de vous servir des méthodes d'enseignement pour approcher le peuple. Toi, comme maître, toi, femme, par tes travaux féminins, cela servira à l'apostolat et à donner un but à vos journées. Saint-Ika répond avec fermeté: Ce sera fait, Seigneur. Jean est toujours avec l'enfant dans ses bras, et il pleure doucement. Margiam le caresse. Jean lui demande:
Tu te souviendras de moi? Toujours, Jean, et je prierai pour toi. Même, attends un moment. Il sort en courant. Saint-Ica demande: Comment irons-nous à Antioche? Par la mer. Tu as peur? Non, Seigneur, tu nous envoies, du reste, et cela nous protégera. Vous irez avec les 2 Simons, mes frères, les fils de Zébédée, André et Matthieu. D'ici jusqu'à Ptolémaïs, sur un char, où on mettra les coffres et un métier que j'ai fait pour toi, Saint-Ica, et quelques objets utiles pour Jean. Moi, je m'étais imaginé quelque chose en voyant les coffres et les vêtements, et j'ai préparé mon âme au détachement. C'était trop beau de vivre ici. Un sanglot qu'elle retient brise la voix de Saint-Ica, mais elle se reprend pour soutenir le courage de Jean. Elle demande d'une voix raffermie: Quand partirons-nous? Dès l'arrivée des apôtres, peut-être demain. Alors, si tu permets, je vais ranger les vêtements dans les coffres. Donne-moi tes livres, Jean. Je crois que Saint-Ica désire être seul pour pleurer. Jean répond: Prends-les. Cependant, donne-moi ce rouleau avec son ruban bleu. Margiam rentre avec son vase de miel. Tiens, Jean, tu le mangeras à ma place. Mais non, mon enfant, pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'une cuillerée de miel sacrifié peut donner paix et espoir à un affligé. Tu es affligé. Moi, je te donne tout le miel pour que tu sois tout consolé. Mais c'est trop de sacrifice, mon enfant. Oh non, dans la prière de Jésus on dit: Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce vase était une tentation pour moi, et il pouvait être un mal, car il pouvait me faire rompre mon vœu. Ainsi, je ne le vois plus, et c'est plus facile, et je suis certain que Dieu t'aide par ce nouveau sacrifice. Mais ne pleure plus, ni toi non plus, Saint-Ica. En effet, la grecque pleure maintenant sans bruit, pendant qu'elle rassemble les livres de Jean, et Margiam les caresse à tour de rôle avec une grande envie de pleurer lui aussi. Mais Saint-Ica sort, chargé de rouleaux, et Marie la suit avec le vase de miel. Jean reste avec Jésus qui est assis à côté de lui et avec l'enfant dans les bras. Il est calme, mais accablé. Mets aussi ton dernier écrit dans le rouleau, conseille Jésus. Je pense que tu veux le donner à Margiam. Oui, j'en ai une copie pour moi. Voici, garçon. Ce sont les paroles du Maître, celles qui ont été dites quand tu n'étais pas là, et d'autres aussi. Je voulais continuer à les copier pour toi parce que tu as la vie devant toi, et qui sait combien tu évangéliseras. Mais je ne peux plus le faire. Maintenant c'est moi qui reste sans ces paroles. Il recommence à pleurer fortement. Margiam est doux et viril dans sa nouvelle attitude. Il s'attache au cou de Jean et il dit: Maintenant, c'est moi qui les écrirai pour toi, et je te les enverrai. N'est-ce pas, maître? C'est possible, n'est-ce pas? Certainement que c'est possible, et ce sera une grande charité de le faire. Je le ferai, et quand je serai absent, je le ferai faire à Simon le Zélote. Il m'aime bien et t'aime bien, et il le fera pour être charitable envers nous. Ne pleure donc plus, puis je viendrai te voir, moi. Tu n'iras certainement pas si loin. Oh, combien! À des centaines de milles, et bientôt je mourrai. L'enfant est déçu et découragé, mais il se ressaisit avec la belle sérénité de l'enfant auquel tout semble facile. Comme tu y vas, toi, je pourrais y aller avec mon père, et puis nous nous écrirons. Quand on lit les pages sacrées, c'est comme si on était avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, quand on lit une lettre, c'est comme si on était avec celui qu'on aime et qui nous l'a écrite. Allons, viens à côté avec moi. Jésus dit: Oui, allons-y, Jean. Sous peu vont arriver mes frères avec le zélote. Je les ai fait appeler. Ils le savent? Pas encore. J'attends pour le dire, que tous soient présents. C'est bien, Seigneur. Allons.
C'est un vieux bien courbé, celui qui sort de la pièce de Joseph, un vieux qui semble saluer chaque plante, chaque arbre, et le bassin et la grotte, pendant qu'il se dirige vers l'atelier où Marie et Saint-Tica rangent en silence les objets et les vêtements dans le fond des coffres. Et c'est ainsi, silencieux et éplorés, que les trouvent Simon, Jude et Jacques. Ils regardent, mais ne posent pas de questions, et je n'arrive pas à comprendre s'ils se rendent compte de la vérité. Jésus dit: J'avais, pour donner une indication au lecteur, indiqué le lieu de l'emprisonnement de Jean par les noms maintenant en usage. On en a fait objection. Voici que maintenant je précise: Bithynie et Mysie, pour ceux qui veulent les noms anciens. Mais cet évangile est pour les simples et les petits, pas pour les docteurs pour lesquels, en majorité, il est inacceptable et inutile. Les simples et les petits comprendront mieux Anatolie que Bithynie ou Mysie. N'est-ce pas, petits gens, qui pleurent pour la douleur de Jean d'Andorre? Mais il y a tant de gens d'Andorre dans le monde, ce sont les frères désolés pour lesquels je te faisais souffrir l'an passé. Maintenant, repose-toi, petit Jean, qui ne sera jamais envoyé loin du Maître, mais sera au contraire toujours plus près. Et avec cela se termine la seconde année de prédication et de la vie publique, l'année de la miséricorde. Et je ne puis que répéter la plainte qui terminait la première année, mais elle ne concerne pas mon porte-parole qui, contre les obstacles de tout genre, continue son travail. Vraiment, ce ne seront pas les grands, mais les petits, ceux qui parcourront les chemins héroïques en les aplanissant par leurs sacrifices, même pour ceux qui sont appesantis par trop de choses. Les petits, c'est-à-dire les simples, les doux, ceux qui ont le cœur et l'intelligence pure, les petits. Et je vous le dis, ô petits, je vous le dis, ô Romualdo et Maria, et avec vous, à tous ceux qui vous ressemblent, venez à moi pour entendre encore et toujours le Verbe qui vous parle, parce qu'il vous aime, qui vous parle pour vous bénir. Ma paix soit avec vous, soit avec vous, soit avec